allez bien, que vous avez passé un bon week-end, tout ça. Aujourd'hui du coup je vais vous parler des choses que j'ai trop aimé en mois de janvier et en ce début février. Et écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est parti. Donc je vais commencer par tout ce qui n'est pas beauté mode. Et dans un premier temps, il y a un film que j'ai vu là avec Rémi il y a pas longtemps, The Greatest Showman, et franchement les gars, j'ai trop aimé ce film. C'est un film avec Hugh Jackman, mais pas que. Et étant donné que c'est un des acteurs préférés de Rémi et que moi aussi je l'aime beaucoup, c'est aussi une raison qui nous a poussé à aller voir ce film. C'est une comédie musicale, mais franchement je trouve que les musiques sont bien placées, ça fait pas too much. J'ai adoré les chansons, j'ai adoré les messages que ce film transmettait. C'est l'histoire d'un homme en fait qui a l'idée de monter un spectacle avec des personnes atypiques, des personnes différentes, et faire succès avec ce spectacle là, mais vous allez voir qu'après l'humain est comme ça, je crois qu'on en veut toujours plus. On a beau avoir tout ce qu'on avait envie d'avoir, mais on a quand même toujours envie de plus et toujours de plus. C'est l'un des messages principaux de ce film, mais il n'y a pas que ça, c'est aussi un message, je trouve qu'il y a aussi un message de tolérance. Je vous conseille vraiment d'aller le voir, c'est vraiment un film qui m'a ému. C'est pas un film triste en soi, mais c'est un film qui m'a beaucoup ému, ce qui me fait découler du coup sur la chanson que j'aime trop en ce moment, qui est du coup extraite de la comédie musicale, c'est Never Enough. Alors j'ai cette chanson, mais si vous saviez comme je l'ai trop aimée. Alors la chanteuse, c'est pas du tout l'actrice du film en fait, parce que pour la plupart les acteurs sont aussi les chanteurs des chansons, mais là pas du tout. J'adore les chanteuses à voix, j'adore la puissance vocale, j'aime les chansons qui envoient de la voix. Never Enough, la chanson du moment, j'arrête pas de l'écouter en boucle. Vous l'aurez compris, voilà, je m'arrête de parler sur ça parce que voilà, on va pas s'en sortir. Are still too little. These hands could hold the world, but it'll never be enough. Never be enough for me. Never, never. On pourrait tout lui offrir, les plus belles choses, les choses les plus magnifiques. Si elle ne les partage pas avec lui, bah, ça ne sera jamais assez suffisant en fait. Voilà, c'est un beau message je trouve, c'est un beau texte. Maintenant on va passer à tout ce qui est beauté, voilà. Et du coup j'ai une base à maquillage vraiment que j'ai trop aimé. Ça fait pas très longtemps que j'utilise, je crois que ça doit faire 2 semaines, mais franchement je kiffe. C'est la Hangover de chez Too Faced. Une base de teint revitalisante à base d'eau de coco. Je l'avais jamais testée, j'en ai beaucoup entendu parler. Je vois vraiment la différence en fait. Je trouve que mon maquillage tient mieux. Elle est rafraîchissante, elle est hydratante, enfin bref, j'adore. Ensuite, il y a un fond de teint que je teste tout nouvellement aussi et avec lequel j'ai trop bien accroché, c'est celui que je porte aujourd'hui. Et c'est un fond de teint qui a un joli rendu, je trouve. Il a à la fois un effet naturel, il est pas trop épais. Et en fait, voilà, c'est vraiment le type de fond de teint que j'adore. Quand c'est pas trop épais, que ça a un effet plutôt naturel, mais qu'en même temps, ça a un effet plutôt mat et que c'est quand même couvrant comme il faut. Donc après, c'est pas une haute couvrance, mais franchement, c'est juste ce qu'il faut pour bien unifier le teint et tout ça. Donc moi vraiment je l'adore, ce fond de teint de chez Lancôme. Voilà, un de mes nouveaux fonds de teint chouchou du coup, et c'est un fond de teint SPF 15. Voilà, franchement très cool. Ensuite en termes de blush, j'en ai 2. C'est vraiment une merveille, mais la collection en général est une merveille. Vous avez aussi des rouges à lèvres en forme de cœur, etc. avec le raisin en forme de cœur, enfin bref. Kiko toujours au top au niveau des collections comme ça à thème. Je trouve qu'ils sont toujours au top au niveau des packaging et tout, enfin vraiment j'adore. Et j'aime tellement ce blush, c'est le blush Coral Cuddle, apparemment c'est ça le nom, et franchement magnifique. Et un second blush que j'ai beaucoup utilisé aussi ces derniers temps, c'est un blush de chez La Roche-Posay. C'est un blush de la gamme Toleriane qui est vraiment faite pour les peaux allergiques, les peaux très sensibles. Ce sont des produits qui sont faits avec le minimum de composants justement pour limiter le risque d'allergie. Je vous ai déjà parlé des produits justement soins du visage. Et là j'ai reçu une gamme de maquillage et dans ces produits là il y avait du coup ce blush que j'utilise pas mal. Et c'est la teinte 02 rose doré. Et franchement il est très beau. Alors il est assez clair celui-ci, mais franchement il est très joli. C'est une espèce de pêche irisé mais assez clair, et franchement il donne tout de suite bonne mine. Pourtant quand je l'ai vu comme ça je me suis dit ça va être clair non, et en fait pas du tout, il est vraiment nickel. Donc franchement j'aime trop ce blush. Ensuite, en termes d'highlighter, il y a un highlighter que je ne quitte pas du tout en ce moment. C'est celui-ci de chez Becca. Je crois que je vous l'ai présenté dans mes awards de 2017, si je me trompe pas. C-Pop de chez Becca que j'avais acheté moi pour ma part à Dubaï. Il est vraiment très beau, très lumineux. C'est une couleur, je dirais une couleur plutôt champagne. Franchement, j'aime trop cet highlighter. Il est vraiment très beau. C'est le seul produit Becca que j'ai jamais testé autre chose dans cette marque-là, mais en tout cas, je suis très fan de cet highlighter. Ensuite, en termes de palette pour les yeux, il y a une palette que
que j'aime tellement, c'est la palette Amber, c'est celle-ci. Elle est vraiment trop belle, c'est la palette de chez Primark que je vous ai montré dans mon haul Primark, que je vous ai montré en action dans mon crash test du make-up Primark. Donc vous avez compris que je l'adorais, mais franchement pour le prix, c'est une palette qui vaut 6 €, qui est hyper pigmentée. Je vous renvoie à ma vidéo du coup sur le make-up Primark où vous la verrez en action. Et j'adore ces couleurs qui sont très chaudes. Vous avez du corail, de l'orangé, du prune. Enfin vraiment, c'est une palette qui est très belle. Ensuite, une autre palette que j'utilise beaucoup en ce moment, c'est cette palette là. C'est la palette de chez Tarte. C'est la Tartiste Pro. Et c'est une palette avec essentiellement des fards mat, mais vous avez aussi une petite colonne de fards irisés. Et donc voilà, vous avez un peu de tout, puisqu'en haut vous avez plutôt des couleurs orangées. Après vous avez plutôt des teintes un peu violet, prune, des teintes un peu bordeaux. Et là en bas des tons plutôt neutres. Et en plus c'est super cool d'avoir autant de fards mat, je trouve, parce que les fards mat, en tout cas pour moi, c'est la base du maquillage pour structurer ma paupière et tout ça. Donc franchement c'est une très bonne palette. J'ai hâte d'avoir la marque Tarte en France. J'espère que ça arrivera parce que franchement c'est une marque de très bonne qualité. Ensuite, en termes de soins du visage, du coup, toujours de la gamme Toleriane de chez La Roche-Posay. J'utilise depuis peu ce contour des yeux, donc de la gamme Toleriane, le Toleriane Ultra contour yeux avec de l'eau thermale de La Roche-Posay, voilà. Il hydrate parfaitement mon contour des yeux sans l'agresser. Enfin bref, j'adore cette gamme, vous l'aurez compris, et je suis fan de ce contour des yeux là. Ensuite, il y a ce petit sérum de chez The Body Shop que j'utilise aussi depuis quelques temps. J'utilise le matin et le soir avant d'appliquer ma crème hydratante. Et il s'agit du Drops of Youth. C'est un concentré visage, donc jeunesse. Et je trouve que c'est un très bon sérum. En fait, je l'utilise comme je vous dis le matin et le soir. Je trouve qu'il repulpe vraiment la peau. J'ai fini il n'y a pas longtemps en fait mon sérum de chez Estée Lauder, le Advanced Repair, et que j'adorais vraiment. Je l'ai fini depuis peu et du coup j'ai commencé celui-là juste après. Franchement, je trouve qu'il se défend très bien. J'avais peur d'être déçue après celui de chez Estée Lauder qui était vraiment ouf. J'avais peur d'être déçue et tout, et en fait pas du tout. Il est très bien aussi, sachez-le, celui-ci de chez The Body Shop. Je teste en ce moment des petits masques de la marque Pure Heals. C'est une marque coréenne qui est disponible chez Marionneau. Là j'ai testé celui-là et j'en ai testé un autre, un masque de nuit, donc ils sont assez différents puisque celui-là c'était le masque volcanique rétrécissement des pores, et franchement j'ai beaucoup aimé. Alors celui-là il était marron, on aurait dit que je m'étais appliqué du Nutella sur la figure, mais franchement je trouve que c'est des très bons masques. Celui que j'avais utilisé aussi, le masque de nuit, était très bien. Franchement j'ai laissé poser toute la nuit et le lendemain ma peau était tellement douce, c'était un truc de malade. Celui-là pareil, je trouve qu'il avait un effet purifiant et tout. Non franchement du coup c'est des petits masques que j'aime bien. Et du coup j'avais envie de vous en parler. Si jamais vous tombez dessus chez Marionneau ou quoi, n'hésitez pas à tester parce que franchement ce sont de très bons produits coréens et ouais, j'ai beaucoup aimé franchement. Ensuite, en termes de produits pour le corps, j'ai utilisé tout ce mois-ci le lait pour le corps anti-dessèchement 48 heures de la marque La Roche-Posay, encore une fois. Sans parabènes, avec de l'eau thermale de La Roche-Posay. Il est vraiment top. Vraiment, j'ai hydraté mon corps avec ça tout ce mois-ci. Là, j'en ai presque plus, mais franchement, génial. Il hydrate extrêmement bien. Il sent très bon aussi. Il sent le lait pour le corps, voilà. Mais moi, j'adore cette odeur. Et il pénètre facilement dans le corps et en même temps, il hydrate parfaitement bien. Donc franchement, c'est un lait que j'ai beaucoup aimé. J'avais envie de vous en parler parce qu'il était plutôt cool. Et pour terminer avec les produits de beauté, je voulais vous parler de ce parfum. Le parfum de chez Cacharel, le tout nouveau. C'est le parfum Yes I Am. J'aime beaucoup cette odeur. C'est typiquement le genre d'odeur que j'adore. Assez fruité et assez sucré. J'aime beaucoup. Il est très frais et j'aime trop le packaging qui est hyper joli. Franchement, il est très beau. J'adore. Et pour terminer, je vais vous parler d'un petit sac que j'ai acheté il y a pas longtemps aussi et qui est vraiment un waouh du moment parce que je le trouve vraiment beau et je trouve que pour ce printemps et cet été, il va être trop cool. C'est un grand sac comme ça de chez Mango, couleur crème. Et ce que j'aime trop évidemment, c'est les anses comme ça, carrées, en plastique, avec des petits, ça fait comme des petits pois blancs. Waouh, j'aime tellement. Il fait un petit peu rétro, je trouve. Il est vraiment beau. Je vous ai fait un look avec, dans ma dernière vidéo, la vidéo où je vous ai présenté 4 petits looks avec des pièces tendances pour le printemps. C'est une vidéo qui est très courte, elle dure 1 minute et quelques. Elle est vraiment très courte. Je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'ai découvert récemment, ce que j'aime en ce moment, etc. Donc n'hésitez pas à me dire quels sont vos waouh du moment. En tout cas, j'ai été super contente de vous retrouver aujourd'hui et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!